aujourd'hui on se retrouve sur ma magnifique table de cuisine avec en fond ma colonie de plantes, mon orphelinat de créatures feuillues pour un petit unboxing. Oui, alors c'est parti. Ce que vous ne savez pas, c'est que tous les youtubeurs font des unboxings et comme moi je suis une youtubeuse pauvre, étant donné mon statut qui est plutôt artistique que influenceur ou businessman ou girl boss, je reçois des petits colis. En fait non, je les reçois pas, je vais les chercher. Et où est-ce que j'ai été chercher ce paquet? Eh bien c'est à Bruxelles, au Puce de Bruxelles, donc au jeu de Bâle, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai été cet après-midi et j'ai remarqué un truc fou, c'est que j'y étais genre vers 15h et en fait peut-être même un peu avant, et à cette heure-là les commerçants, les marchands, les antiquaires ou les je ne sais pas quoi, ils ramassent leurs trucs, ils les remettent dans leur camion et ciao bye bye jusqu'au lendemain. Sauf qu'ils ne ramassent pas tout et qu'il y a énormément de choses qu'ils laissent par terre. Et donc évidemment ça m'intéresse beaucoup plus que les assiettes en faïence de mémé ou les sièges qui datent de Mathusalem, tu vois. Donc j'ai ramassé ce que j'ai trouvé par terre, vu que je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter 1 euro, une petite boîte ou une petite photo. Je blague, mais bon, on va continuer à fond dans le délire, je suis artiste et pauvre. Et donc j'ai fait les poubelles des puces, en gros c'est ça. Mais n'empêche que les gars, il y avait des trucs de ouf. Donc on va découvrir ça, parce que j'ai ramassé tout ce que j'ai trouvé par terre. Mais j'ai pas trop... En fait si, j'ai sélectionné ce que j'ai pris, mais j'ai pas encore réouvert la boîte depuis que je suis rentrée à la maison. Mais déjà, cette boîte, c'est moi-même qui l'ai choisie, parce que je la trouvais assez belle. Et même si elle est un peu défoncée, on peut le voir là, sûrement que je peux en faire quelque chose. Donc, allez, on va partir à la découverte des laissés pour compte. Donc ça, c'est le dernier truc que j'ai trouvé. C'est une feuille de Lettracette. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez. Mais en gros, tu prends un petit bic et tu frottes sur les lettres. Et du coup, tu peux écrire des petits trucs. Et c'était beaucoup utilisé quand il n'y avait pas encore l'ordinateur pour faire des trucs super propres. Genre, il y a des pochettes d'albums et tout qui ont été faites comme ça. Donc j'ai pris ça parce que j'ai une certaine obsession pour ces trucs. Sauf que celle-là est quand même vraiment dégueulasse. Je crois qu'elle a été piétinée par au moins 18 babouches différentes. Voilà. Alors, un petit papier que je trouvais beau. On dirait un peu un truc pour gosse. Est-ce que je le déplie ou pas? Voilà. On va essayer de le déplier un peu. Ok. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait une espèce de machine. Et il y a des chiffres sur le côté. C'était joli, je l'ai pris. Bon, vous allez voir que j'ai une certaine obsession pour les papiers. Hein. Alors, un autre petit papier. Un truc avec des francs. Le papier est jauni, ça doit être assez vieux. Je le trouvais beau aussi. Vous savez, ce qui est cool avec ça, c'est que genre les vraies youtubeuses, elles vous font des unboxings où elles vous sortent 10 000 produits pour le visage. Mais moi, je vais vous montrer des trucs vraiment accessibles et uniques. Vous ne trouverez jamais ces pièces ailleurs. Alors ça, c'est un truc qui s'ouvre. Oh, il n'y a rien dedans. Tadam! Ça doit être une boîte à montre ou à lunettes. Assez belle, mais crasseuse, comme tout ce que j'ai trouvé. Donc si vous voulez faire ce genre d'expérience, essayez de trouver un lavabo pour vous laver les mains juste après. Hein, parce que vous risquerez d'attraper la mort ou au contraire de renforcer votre immunité. Alors ça, c'est une photo. J'aimais bien parce qu'elle avait l'air un peu ratée et en fait on dirait une photo d'une peinture qui a dû être prise à travers une vitre. Voilà, et les informations derrière, 2050 ça m'étonnerait, donc obsolète. Ensuite, ça c'est du papier cadeau, il était joli aussi, il y a des petites lignes. Voilà, une petite maison pour faire des gâteaux.
que je n'utiliserai bien évidemment pas pour faire des gâteaux. Parce que là, pour le coup, autant ne pas se laver les mains peut sûrement accroître votre immunité, autant ça, faire des gâteaux avec, j'ai quelques petits doutes. Alors ça doit être un de mes trucs préférés, je crois. C'est un cahier. Et en fait... Oh, c'est trop mignon. C'est un cahier avec des dessins d'enfants. Moi, ça me touche trop quand même de me dire que ces trucs étaient par terre et ça allait être jeté. Ah, c'est du néerlandais. Vous imaginez si ça tombe, c'est un futur artiste, le môme, qui a fait ça. C'est trop choupinou. En fait, je crois que c'est ça que j'aime assez bien dans les puces et surtout le fait de ramasser des trucs un peu laissés pour compte sur le sol. C'est que c'est un peu leur dernière chance d'exister, vous voyez, et en même temps, c'est des putains de témoignages de quelque chose qui s'est passé à un moment. Et très souvent, je sais pas quoi, mais je les garde quand même. Après, il y avait tout un lot de petits papiers jaunes, comme ça. Et en fait, ça, c'est des trucs de compte, genre des reçus de trucs de compte bancaire et tout. Il y en a plein, j'ai pris tous ceux qu'il y avait par terre. Parce que j'ai un peu une obsession aussi, c'est que quand je vois un truc qui me plaît, s'il y a 10 000 exemplaires, je vais te prendre les 10 000, tu vois. C'est dans une petite farde. Voilà. Caisse générale d'épargne de retraite. Et là, ça peut peut-être me servir pour la suite. Faudrait peut-être déjà travailler pour avoir un compte épargne. C'est pas YouTube qui va faire ma richesse. Ah, extrait, ancien solde. Ah, de 93 les gars. Et c'est un fossile le truc. 91, 1988, 1997. Ben, hypothèque A. Voilà, le même truc, sauf que c'est pas des fiches jaunes, c'est des fiches blanches. Ça doit sûrement avoir une utilité, mais je ne sais pas. Je crois que plus personne ne garde ses extraits de compte. Hein. Tout le monde regarde sur son téléphone. Alors ça, c'était une enveloppe, et tout ce qu'il y a dedans, il me semble que c'était déjà dedans. Alors, il y a un papier. Mes doigts sont déjà pleins de poussière. Avec un numéro de téléphone et une adresse mail. Est-ce que je contacterai cette personne? Je ne sais pas. Oh, une autre adresse mail. Café du Palais, restaurant avec le numéro. C'est un 03. 03, c'est français, non? Vous rêvez d'une maison dans la région? Je cherche pour vous. Petite publicité. Parc à conteneurs. Super. Donc, serait-ce un message qui signifierait de quoi faire de tous ces objets? Non. Alors ça, Ribens, Anvers, il y a un nom et des gens avec une bouée. Ça c'est un petit papier aussi très joli avec des trop délicats, neuroparalysie à vie, chirurgien. Oh putain. C'est joyeux tout ça. C'est rigolo de découvrir avec vous. Alors ça c'est un papier avec des écritures que je n'ouvrirai pas parce qu'il est très beau comme ça. Et on dirait que c'est du néerlandais et que donc je ne comprendrai rien. Ce qui est drôle c'est qu'en fait, quand j'étais au jeu de balle et que j'ai découvert ça, enfin pas ça, la petite guirlande trop minouche, mais que j'ai découvert qu'en fait les gens allaient se casser en laissant plein de trucs par terre, eh ben je me suis dit ok, comme j'étais un peu couillonne, je me suis dit je vais attendre un petit peu, donc j'étais me poser dans un café juste devant et je les ai observés, genre remballer les trucs et tout pour me dire quand ils auront tout emballé, qu'il n'y aura personne, j'irai glaner tous les trucs que je trouve par terre. Et du coup j'ai rencontré genre 2 mecs à cette terrasse. Il y en a un qui était antiquaire et l'autre qui allait souvent en puce et qui m'ont parlé parce que je crois que je les ai un peu intrigués, ils se sont demandé qu'est-ce que je foutais là. Et je ziotais comme ça, je ziotais comme ça les allées et venues des marchands et tout ce qui s'envolait partout. En vrai c'était un beau dépotoir. Hein. Oh. Ah oui, ça c'est une espèce d'enveloppe verte trop belle, genre la couleur elle est trop...
Oula. Et dedans, il y a des petits bouts de verre et c'est pour ça que je l'ai pris, mais j'aimerais bien faire en sorte de pas attraper le tétanos ou un staphylocoque. Donc les bouts de verre sont dedans. Très beau. Il y a une certaine esthétique dans tout ce que j'ai ramené. Et ça, c'est une carte de Noël. Et en fait, quand je l'ai trouvée, elle était comme ça par terre. Je n'ai pas vu tout de suite que c'était pour Noël. Mais je l'ai quand même prise. On ne sait jamais. Alors, 4 carnets et enveloppes. Ça, c'est un truc en plastoc. Je me souviens même plus avoir ramassé ça. Je sais pas, peut-être que j'ai une absence ou une insolation à ce moment-là. Alors, quartier général de la brigade M Belgique, 30 octobre 1963. J'assisterai à ce spectacle. Très bien. J'assisterai à ce spectacle. Oh non, les bouts de verre, ils sont tombés partout. Ah, ça, c'est un livre. Genre, il y avait des caisses, les gars, avec des livres tout partout. Enfin, dans les caisses, il y avait plein de livres. Et j'ai un peu regardé, mais en fait, j'avais pas trop envie de m'attarder là-dessus. Je sais pas pourquoi. Mais celui-là, il était tout seul par terre à côté d'un autre truc que j'ai ramassé, mais je sais plus quoi non plus. Et je voulais pas le prendre, et après, j'ai vu les images dedans. Ouais, j'ai encore 4 en âge mental. Ce qui m'intéresse dans les livres, c'est les images. Et comme c'était des photos en noir et blanc, et je me disais que la compo vintage pouvait m'intéresser. En ce moment, je m'intéresse vachement à la mise en page. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais faire un truc sur les images, ou je sais pas. Regardez, il y a des palmiers. Trop mignon. Et du coup, ça, c'est sur le Brésil. Voilà. Ça, j'ai pris. C'était un pot de gouache, très certainement tout dur, mais j'ai pas envie de l'ouvrir et que ça se déverse partout. Non, ça a l'air collé. Et je me suis dit que bon, comme j'étais quand même censée être plus ou moins artiste, ou au moins artiste en devenir, je me devais au moins d'avoir quelque chose qui représente l'art, c'est-à-dire la peinture, voyez-vous, vu que l'art valable n'est que peint ou dessin, et pas le pain du boulanger, parce que ça m'intéresserait plus que la peinture. Hein. Ça, je croyais que c'était un papier peint, mais en fait on dirait un papier cadeau. C'est des petites fleurs. Alors là, on a un autre petit papier. Je vous dis, j'ai une certaine obsession pour la paperasse. Divers, archives, tampons, foulons, reconstruction, lèvres. Trop bizarre. Roman avec des parenthèses. Et derrière, il y a une trace de godasse. Et c'est pas la mienne. Ça, c'est des trucs pour les gamins. Genre pour faire des petits puzzles, j'ai pris celui-là et celui-là. Mais il n'y avait pas le truc pour les mettre dedans. Du coup, vous imaginez que cette magnifique chose qui pourrait servir encore à des milliers d'enfants était par terre. Ah, ça, c'était une belle enveloppe. Et il y a 2 petits œillets en plastoc collés dessus. Est-ce que vous trouvez ça ouf que tout ça, ça soit laissé par terre ou pas? Parce qu'en fait, quand j'ai vu la scène, j'ai trouvé ça assez beau. Et ça m'a pas trop fait penser genre à la pollution et tout. Mais en fait, au final, ça pollue quand même. Sûrement. Même si après, déjà quand j'étais en train de ramasser, il y avait les mecs de la ville avec des balais et tout. Et les marchands, ils essayent quand même de ramasser le maximum, mais ils laissent les trucs qu'ils savent qu'ils vont plus vendre. Et puis il y a des trucs cassés aussi. Genre ça, tu vois. Je sais pas te le montrer, mais c'est une photo. Oh, elle est trop belle. C'est une photo et il y a du verre autour, mais ça a été pété. Et je l'ai quand même ramassé. Et j'ai réussi à... Ouh là là, j'ai des débris de verre sur les doigts. Ça, c'est encore une autre image, une photo de famille. Genre, c'est des trucs comme ça me tue, tu vois. Genre, comment ça se fait que... Je sais pas, genre, ils sont tous morts ou quoi dans cette famille? Je dis ça comme si c'était un truc rigolo, mais c'est pas rigolo, genre... Comment ça se fait qu'il y ait des photos qui se retrouvent par terre? Même quand on connaît plus les gens, c'est que c'est de sa famille, non? On les garde. Ça, c'est des étiquettes blanches, enfin, censées être blanches, mais avec des traces de godasse. Ça peut toujours servir. Une carte à jouer. C'est le set de trèfle. Le trèfle, ils sont trop bizarres, on dirait des arbres. Et ça, c'était beau aussi. Très graphique. Du coup, je l'ai pris. En fait, ce qu'il faut... Enfin, je crois que vous l'avez remarqué, mais dans les choses que je ramasse, très généralement, ça n'a pas spécialement de but. C'est juste que quand je trouve un truc au puce ou chez Emmaüs, les ressourceries ou quoi, ou par terre, ben,
Je le prends que parce que j'ai envie de le prendre et juste parce que c'est un témoignage de quelque chose qui s'est passé avant ou il n'y a pas longtemps. Genre ça m'arrive aussi super souvent de récupérer des trucs par terre, tu vois, genre des petits bouts de déchets que je trouve beaux ou des petits trucs que les gens ont laissé tomber sur le sol. J'aime bien. J'ai l'impression que j'emporte avec moi un petit bout d'une vie, tu vois, genre que je vais pouvoir stocker puis archiver et quelque part garder la mémoire, tu vois, d'un temps. Si ça tombe un jour, on verra plus de reçus bancaires. Ça tombe un jour, je sais pas moi, on verra plus de livres sur le Brésil où il y aura plus de pots de gouache bleue ou d'IA comme ça. Plus personne ne se souviendra que ça existait. Et moi j'en aurai dans ma collection. Ça c'était cool aussi, mais je sais plus trop à quoi ça sert. Mais c'est assez beau. Il me semble que j'en ai un autre. Ah oui, il est là. Ah non, ça c'est son morceau numéro 2. Album de timbre-poste marque CAB. Sont les meilleurs. Marque déposée avec une étoile. Timbre-poste acheté et vend tout. Achète et vend tout. Spécialité Belgique et Congo belge. Ah ouais. C'est petit clin d'œil aux anciennes colonies belges. Désolé les Congolais. Alors, Séraphin en Seine, 106 rue de Ribeaucourt, Bruxelles. C'est très vieux, vous savez. Et là, c'est le même, sauf qu'il n'est pas décapité en deux bouts. Et il y a un petit truc orange au-dessus qui est beau. Ah, il y a un 4 trop mignon aussi. Ah oui, en fait, c'est une petite pochette pour mettre des timbres. C'est pour ça que juste à côté, j'avais récupéré un timbre qui est juste là. Et ça, c'est un papier, genre un peu un papier type vitrail jauni. Pareil, oula, c'est tous les bouts de verre qui tombent. Que je trouvais assez joli, genre quand tu mets ça devant. Putain, je vais me couper, c'est sûr, je vais me crever l'œil. Alors, encore, après, il y a tout plein de petites dias avec des photos dedans, des petits enfants. Octobre 1969, des gens qui bouffent. Papy, mamie, on dirait. Ça me fait trop de la peine que ça se retrouve par terre. Oh, des petits enfants trop minouches. Oh, d'autres petits enfants trop minouches. Il y en a une dizaine comme ça. Encore la nourriture, mais floue. Oh, yes! Ça, c'était un bout de péloche. Et je pensais que c'était tout noir et je l'ai vu vite fait. Je me suis dit, ah non, peut-être qu'elle a quand même été exposée. Et en fait, peut-être que c'est un endroit à Bruxelles, mais je sais pas où. Et j'ai pris un cadeau aussi pour ma coloc Loulou. C'est du verre biseauté, elle va kiffer. Alors après, il y avait un morceau de puzzle. Il y avait quand même des trucs pour les gosses. J'ai l'impression que j'ai pris un autre bout de puzzle. Est-ce qu'il serait tombé en route? Ben... ouais, je crois que j'ai perdu un bout de puzzle. Oh, un petit bébé en 1969. Donc j'ai plus qu'un bout de puzzle. Sorry. Et après ça, c'est un petit carton. Ah, qui s'ouvre. Ah, ça doit être encore un truc à timbre, je crois. Belgique. Belgique. Oublie. Je crois qu'il y a écrit. Chili, Espagne. Ah, trop mignon. J'aimais bien. Et après ça, c'est un des premiers trucs que j'ai ramassé. C'est une boîte à bagues. J'en cherchais. Voilà. Ah non, le puzzle. Ah non. Ah non! Valeur 1 point. Anko macaroni. Ça doit être un truc qu'on avait à l'époque dans les pubs, tu vois. Pas dans les pubs, mais tu achetais une boîte de macaroni, tu avais un point et au bout tu pouvais acheter je sais pas, tu gagnais une maison, tu vois, quand on avait 10 millions. Voilà. C'est la fin de ce unboxing très youtubesque. Je vous incite fortement à aller faire des marchés aux puces. Parce que même si vous voulez pas récupérer des trucs comme moi qui n'ont aucun sens et des objets qui sont absolument désuets, eh ben, vous pouvez trouver des trucs cool et c'est une façon d'être écolo, de recycler les choses. Et puis moi, ce que j'aime bien, ce qui m'intéresse pour mon travail artistique, c'est que je trouve ça ouf en fait que après autant de temps, genre là on est en 1969, ça fait quand même, genre on est en 2019 les gars, ça fait quand même pas mal d'années
Et ça existe toujours. Ça a traversé les décennies pour arriver jusqu'à moi et hop, je les ai sauvés avant que le glouton vienne tout bouffer et que ça parte à l'incinérateur. Et peut-être que je vais en faire quelque chose. Cette vidéo n'a pas été sponsorisée par le marché aux puces, ni par la ville de Bruxelles, ni par le jeu de balle, ni par les brocanteurs, ni par IPAL, le centre d'incinération, ni par le CNC, ni par les Beaux-Arts de Bruxelles, ou le musée de je ne sais quoi. C'est 100% sponsor par l'UNITA pour l'UNITA. Et le bon goût du gratuit. À bientôt. À bientôt pour des nouvelles fouilles dans les poubelles.